Depuis 2003, la Maison de la Mémoire de Mons a trouvé une nouvelle vocation dans un ancien couvent chargé d'histoire, celui des Sœurs Noires. C'est au sein des ateliers des FUCAM que cette maison originale, par ses principes comme par ses activités, met ses compétences au service de tous les arts. Entre le couvent des Capucins que vous avez occupé au moment du lancement de la Maison de la Mémoire et ce lieu que vous occupez aujourd'hui, il y a une filiation évidente. Oui, bien sûr, non seulement parce que les deux implantations sont reliées par la trouille, mais parce que ces deux congrégations religieuses étaient spécialistes, disons, du soin aux personnes, des personnes en difficulté qu'elles aidaient. Les Capucins aidaient toutes les personnes qui n'avaient plus de ressources et les Sœurs Noires, comme je l'ai expliqué, apportaient surtout leurs soins aux malades. Le couvent des Sœurs Noires est situé au cœur du quartier des Abattoirs. Cet espace urbain a longtemps été caractérisé par la coexistence entre un monde religieux soucieux d'apostolat social et par des réalités plus profanes comme la vie militaire et commerçante. Le premier régiment des chasseurs occupait la caserne Major Sabre et chacune de ces sorties, c'était un événement. Tous les jours, une compagnie du premier chasseur sortait de la caserne et allait faire l'exercice sur la plaine de Nimi. Gamin, je les attendais sur la grande place pour les voir passer. C'était magnifique, c'était un spectacle. Alors les militaires ont bien sûr leur activité quotidienne, mais en dehors des heures de service, ils vont aussi dans la ville et c'est là qu'ils créent aussi une activité importante. Exactement, là, à 5 heures ou à 6 heures, je ne me souviens plus, c'était l'heure où ils pouvaient sortir et ils étaient accueillis dans les cafés, les guinguettes de la rue des Juifs et ça mettait évidemment une animation extraordinaire dans le quartier. Alors, les Sœurs Noires, elles vivaient au son du clairon et au son des pick-up de la rue des Juifs. Et derrière le couvent des Sœurs Noires, il y avait le quartier de l'Abattoir avec tout son va-et-vient, les animaux qu'on amenait journellement, et tous ces hommes, tous les marchés qui se concluaient sur la rue, et surtout au café à l'œil de bœuf, qui était le quartier général des chevilleurs, des bouchers de la ville de Mons. Quel contraste avec la situation d'aujourd'hui où c'est un quartier plutôt calme. Eh bien, c'est justement là, tout le contraire s'est opéré. Ça veut dire que l'abattoir n'existe plus, les borins n'arrivent plus à la Grande Rue, il n'y a plus de soldats et toute l'activité s'est reportée dans le couvent des Sœurs Noires qui est animé par les ateliers des FUCAM. Voilà, vous venez de faire votre entrée dans l'un des lieux majeurs du couvent des Sœurs Noires. Exactement, c'est la chapelle. La chapelle, puisque les Sœurs Noires étaient une congrégation religieuse qui a été fondée à partir du béguinage à la fin du XVe siècle. Les Sœurs Noires sont venues s'établir ici, dans un quartier très périphérique de la ville, parce qu'elles étaient en conflit avec les chanoinesses de Sainte-Vaudrue. Et elles ont créé un lieu ici qui était destiné essentiellement aux soins des malades à domicile. Vous y avez fait allusion, mais donc ce lieu, ce couvent des Sœurs Noires, aujourd'hui les ateliers de la FUCAM, correspond vraiment à vos objectifs. Oui, tout à fait. C'est un lieu patrimonial, donc pour nous c'est très important. C'est un lieu où s'est déroulée toute une vie communautaire, c'est très important, avec des gens qui avaient un caractère idéaliste et qui cherchaient véritablement à aider les autres. La Maison de la Mémoire, c'est une équipe bénévole intergénérationnelle qui produit sa propre culture indépendante de tous les pouvoirs. Son projet se veut citoyen et au service des arts et de la mémoire collective. Concrètement, comment mettez-vous en pratique vos idées ?
Les activités de la Maison de la Mémoire sont très nombreuses, très variées. Donc, par exemple, nous gérons ici le lieu, les ateliers des FUCAM, au niveau des activités culturelles qui s'y déroulent. Notamment, nous recevons toute une série de gens, d'artistes, etc., qui exposent ici. Nous avons également des chantiers, par exemple le chantier des demeures privées. Nous explorons toute une série de demeures privées montoises. Nous gérons également un fonds culturel qui est le fonds Godiarche, un fonds d'œuvres d'art. Et puis nous avons les activités grand public, notamment des expositions, des conférences également, des excursions, des concerts. Et parmi les grandes expositions que nous avons faites ici, au couvent des Sœurs Noires, il y a eu notamment une exposition sur les icônes, une exposition qui explorait un peu les lieux, un couvent dans l'histoire. Tout cela nous prend évidemment énormément de temps et est extrêmement varié. Donc en 20 ans, ce sont beaucoup d'activités. Chaque année, vous avez beaucoup d'activités qui sont organisées. Ah oui, en 20 ans, nous avons organisé à peu près 200 activités.